Donc je vais répondre à quelques questions qui nous ont été posées. Alors d'abord sur les frais d'intervention, quelle est la part des frais d'intervention et des frais bancaires dans le budget d'un ménage? Alors simplement, par rapport à tous les dossiers que nous traitons, la moyenne pour des particuliers c'est de l'ordre de 4 000 5 000 euros. La moyenne pour des entreprises c'est de l'ordre de 12 000 à 15 000 euros. Donc ce sont des parts qui sont très importantes. Et ce qui m'amène à la deuxième question, ces frais d'intervention correspondent à quoi? Quel est le service qui a été rendu pour justifier le prélèvement de ces frais? Le service rendu des frais d'intervention est relativement simple. Vous avez un compte qui est, disons, à zéro et un prélèvement de 120 euros se présente. Le chargé de clientèle, lui, va examiner, va avoir l'information sur son écran et va examiner votre compte pour savoir, bien évidemment, si le salaire arrive, s'il y a des virements, s'il y a d'autres comptes, s'il y a autre chose. Il va mener les investigations nécessaires pour répondre à une seule question. Est-ce que la banque va vous prêter ces 120 euros afin de payer le prélèvement qui se présente, ou est-ce qu'elle ne va pas vous le prêter? Elle a le droit de faire les deux. Si le chargé de clientèle, après toutes ces investigations, coups de fil et autres, décide de vous prêter cet argent, il va cliquer. Et là, l'acte qu'il a fait, c'est de vous accorder un découvert. Donc, il vous accorde un crédit. Bien entendu, il peut se rémunérer pour ce travail. C'est un travail réel. Et il va prendre des frais. Ces frais, en général, c'est 8,50 €, 9 € pour ce type d'opération. Ces frais sont prévus dans la grille tarifaire. Donc, en prenant 8,50 € pour avoir accepté ces 120 €, le chargé de clientèle, je dirais, fait un acte tout à fait normal et la banque n'est pas en tort. Le problème, en fait, ne vient pas de là. Et ça m'amène à la troisième question. Les frais sont réguliers, mais pourtant, il y a de plus en plus de litiges. Et pourquoi? Bon, ces frais, ils grèvent le budget, mais ils sont réguliers. Le problème vient de la manière dont la banque va présenter le taux qui représente le rapport proportionnel du coût du crédit. Si vous voulez savoir combien vos découverts vous ont coûté, vous allez donc prendre une feuille, additionner les intérêts, additionner les frais d'intervention sans lesquels vous n'auriez pas eu ce découvert et qui sont donc liés au découvert. Et vous allez avoir un certain montant. Dès lors que vous avez ce montant qui représente ce que vous a coûté le découvert, vous faites un rapport proportionnel montant, durée, coût. Bon, c'est plus compliqué parce qu'il faut le faire au jour le jour, mais enfin le principe est là. Et vous avez un taux, le taux effectif global, qui représente réellement le coût de votre découvert par rapport à leur utilisation et leur montant. Et si vous prenez ce taux que vous trouvez et vous le comparez à celui que vous a annoncé la banque, là vous avez une différence. La banque va vous annoncer 12, 13%, 14%, ce sont les prix du marché. Et vous allez trouver 45%, 82%, 150%, des montants qui n'ont strictement rien à voir. Alors, pourquoi vous avez une telle différence? Tout simplement parce que la banque a omis volontairement d'inclure les frais fixes liés au découvert dans le calcul du taux effectif global. Pourquoi? Parce que si elle le mettait, elle présenterait un taux qui serait largement excessif et largement au-delà du seuil de l'usure. Ce qui m'amène à la question suivante, qu'est-ce que le seuil de l'usure? Le seuil de l'usure, c'est un taux qui est défini par la Banque de France tous les 3 mois en fonction des données économiques et financières. Bon, en moyenne, il est de l'ordre de 21%. N'importe qui, on peut prêter de l'argent, on peut demander un intérêt, mais on ne peut pas dépasser ce seuil de l'usure de l'ordre de 21%. Pourquoi? Parce qu'au-delà, il s'agit d'un délit, du délit d'usure. C'est un délit qui est réprimé très sévèrement en France. C'est 45 000 € d'amende, c'est 2 ans de prison pour le banquier qui aurait commis ce délit. Et c'est 5 ans d'interdiction de pratique de l'activité bancaire. En gros, c'est ça.
Seulement vous arrivez avec un taux de 84% par exemple, évidemment il est très largement au-delà du seuil de l'usure. Et donc, vous pouvez attaquer la banque pour délit d'usure. Et il faut savoir quand même que ce délit d'usure est commis quotidiennement par toutes les banques. Donc c'est quelque chose qui est très grave et c'est quelque chose qui est, bon disons-le quand même, assez étouffé, notamment par les autorités. Il est vrai que ce problème de l'usure est assez complexe et ce qui permet aux banques de passer au travers des mailles du filet. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dirais que ce qu'il faut faire si vous êtes un citoyen, un bon citoyen normal, c'est de dénoncer cette pratique, d'aller en justice, de porter plainte, d'assigner la banque, soit en civil ou en pénal, et de faire quelque chose. Vous en avez moralement l'obligation. Alors, c'est une question, c'est est-ce qu'il n'est pas osé d'attaquer une banque? Est-ce que ce n'est pas le pot de fer contre le pot de terre, etc. Ben oui, c'est osé. Oui, c'est osé, mais vous devez le faire. Vous devez le faire parce que ces frais qui représentent quand même des milliards, enfin, je n'ai pas les chiffres, mais on m'a avancé le chiffre de 24 milliards par an, c'est quand même une somme qui est gigantesque et donc il faut dénoncer cette pratique.